sais pas pour vous autres, mais c'est sûr qu'aux 2 mois, le bill d'électricité, ça fait toujours un peu sauter. Fait que l'équipe de Carsport est très fière de vous présenter cette offre de TELUS parce qu'avec énergie intelligente de TELUS, économisez jusqu'à 15 avec l'offre clé en main de thermostat, installation et 2 ans d'abonnement gratuit. C'est une valeur de 1 700 $. Donc, vous allez au telus.com/Énergie Québec pour tous les détails. Cette offre est limitée aux résidents propriétaires de l'île de Montréal, Laval, Québec, Lévis et Rimouski. Merci, TELUS. « 60 avec le 60 avec José Théodore en direct de Floride. Ça va, Joe? Ça va très bien, Louis. J'étais un peu malade cette semaine, mais là, je prends du mieux. Fait que je suis top shape, je suis prêt. Ah ouais, t'es malade en Floride. Tu vois, viens au Non, Québec. c'est à Montréal que j'ai eu ça. C'est quand j'étais à Montréal avec les temps froids. J'ai serré beaucoup trop de mains, je pense, quand j'étais allé au match. Fait que je suis revenu avec une petite grippe, une petite fièvre, mais là, je suis prêt. Je suis prêt d'attaque. Je suis ready to go. Ben oui, ben il faut que j'espère que tu es prêt parce que là, les goalers à Montréal, là, c'est le sujet. Le sauveur est arrivé. J'imagine que tu as suivi ça. Oui, c'est sûr, j'ai suivi ça. J'ai vu ça le match après contre Tampa. Ça n'a pas été long qu'on l'a appelé. On a lancé un message aussi. Là. C'est sûr, si c'est Tédobèche puis Montembeault, c'est assez direct comme message. Là. On a beau dire que Saint-Louis a beau essayer de nous faire croire que c'était prévu. On veut voir où son développement. Je pense qu'on n'aurait pas été pressé de voir son développement si les gardiens avaient été meilleurs un peu depuis le début. Non, ça, je pense qu'on n'a vraiment pas eu le choix. Mais par contre, OK, il faut que je dise que OK, sur le podcast, là, puis sur la poire et le fromage, là, je me fais souvent écœurer ou blaster. Les gens font comme t'es taillis le Canadien, t'es un hater du Canadien, ce qui est complètement faux. Je suis un partisan du Canadien. Sauf que je trouve que les gens sont pas rationnels, on va dire ça comme ça. Puis là, on le vit encore là. Là, c'est un bel exemple. Là. Fowler, là, je l'ai bien aimé, je vais te laisser en parler, mais moi, de mon point de vue de fan, j'ai trouvé qu'il me donnait confiance, j'aimais ses déplacements, mais il est jeune, il va faire des erreurs, il va donner des sapins, il aurait peut-être encore besoin d'aller juste prendre beaucoup de minutes en bas, mais là c'est le sauveur est arrivé. Dryden, Roy et Price ont eu leur premier départ à Pittsburgh. C'est clair, c'est le destin qui nous envoie Fowler. Hey, là, c'est le moment où je fais comme, OK, là, vous allez me choquer. Là, je vais tomber en tabarnak. Là, parce que c'est juste trop. C'est comme quand Demidov arrive, il joue 3 matchs, puis tout de suite, on va lui donner le Calder. Je dis pas qu'il sera pas bon. Je le trouve. Puis son surnom, c'est Demigod. En partant, on le surnomme Demigod. Demigod, il a joué 3 games. C'est là que je fais comme, OK. Là, ça me pompe, là. Ça me... Fait que je fais comme, OK, on se calme. Je pense que c'est notre gardien d'avenir. On va s'entendre là-dessus. Mais mettons pas une pression indue sur le kid. Il va avoir besoin de sa courbe d'apprentissage. Fait que c'est ma mise en contexte. Toi, comment tu as trouvé ça? Bien, premièrement, Louis, parce que ça date pas d'hier. Là. On va penser à Ribeiro quand il est arrivé à Montréal. Il y a eu un bon camp d'entraînement. Il y avait une ovation debout. Les médias et les fans, on a quasiment forcé la main du Canadien qui commence la saison à Montréal. Il a commencé la saison à 19 ans. Guillaume Latendresse, on se rappelle du camp de Guillaume. Guy. Puis on partait en peur avec ça. Puis je peux te dire à l'inverse, pas à l'inverse, mais de mon côté aussi, c'était comme ça. J'avais été repêché par le Canadien, j'avais été au championnat du monde. Et tout de suite, au début, quand j'ai eu un rappel, c'était beaucoup trop d'attention médiatique, beaucoup trop de... J'avais rien fait encore. J'étais revenu jouer mon premier match au Centre Bell, puis j'avais une ovation debout. Le monde criait Théo, puis c'était sur le front page des journaux. Fait que ça date pas d'hier qu'on part un peu en peur, qu'on aime ça avoir du sang, des nouveaux joueurs, des nouveaux idoles, si tu veux. Sauf que je suis tellement d'accord avec toi. À un moment donné, le gars, là, tu sais, s'il est n'importe où ailleurs dans la Ligue, c'est tout petit de dire Fowler, premier match en Ligue nationale. On n'en parle même pas. C'est pas la fin du monde. Le gars, il a quoi? Il a 21 ans. C'est pas comme si il brise un record quelconque. Mais tu sais, on a tellement le goût d'avoir des vedettes à Montréal qu'on s'emporte beaucoup trop vite.
Mais ceci étant dit, là, moi, où que je suis pas d'accord avec toi, c'est sûr que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent qu'il faut qu'il laisse à Laval. Ça, ça me fatigue un peu parce que si le gars, il est prêt pour jouer dans la Ligue nationale, puis son niveau, il est là, puis il peut s'améliorer en étant dans la Ligue nationale avec le Canadien, puis il va jouer. On n'a pas un Carey Price en avant de lui, on n'a pas un Patrick Roy, Martin Brodeur. Là, supposons, là, il arrive quelque chose, ou une blessure à Debèche, Montembeault, ou un échange, puis Fowler est à Montréal, puis il est capable de tirer son épingle du jeu, il joue sur une base régulière. Mais j'aime bien mieux qu'il apprenne à Montréal qu'il apprenne à Laval. Puis les erreurs, comme tu dis, ça fait partie de la game. Comme Demidov va en faire Joe, les erreurs, mais encore là, pourquoi que vu que c'est un gardien de but, il faut tout changer? Ah oui, il est assez bon pour jouer, mais on prend pas de chance, on le laisse dans la Ligue américaine. Je veux dire, je pense que c'est vraiment, ça va être Fowler et ses performances qui va nous parce dire que s'il est prêt à rester dans la Ligue. parce que les goalers n'êtes pas forts mentalement, c'est prouvé. Non, on est faible. Oui, vraiment. Non, non, mais pas ça. C'est que le gars, quand même, il arrive, je veux dire, prendre Demidov, il jouait dans la KHL avec des hommes, avec des gars, là, même des gars dans la trentaine. Fowler arrivait de la NCAA. La NCAA et la Ligue nationale, il y a quand même une bonne marche. Là. C'est comme, c'est pas le junior, là, les gars sont plus âgés, mais tu prendrais pas un... C'est rare qu'on va voir un gardien arriver du junior ou de la NCAA faire une transition direct. On dirait que le temps de, je sais pas, de trouver tes repères avec un jeu différent, avec des lancers différents, plus de gars de talent, c'est plus à ce niveau-là là, que je trouve que les gardiens ont besoin d'un un peu plus d'apprentissage qu'un joueur d'avant. Même les défenseurs, la ligne américaine, ça leur fait du bien, mais un joueur d'avant est peut-être celui qui peut faire sa transition le plus rapide, non? Bien, ça dépend. Je pense que chaque joueur est différent. Ça dépend aussi de ta force mentale. Comme tu dis, Fowler, c'est un gars, je l'ai rencontré, comme je disais souvent, cet été, c'est un gars calme, il aime les défis. Il ne faut pas oublier qu'année passée à Laval, il a quand même joué en série. Puis ça, ça lui a donné vraiment beaucoup d'expérience. Cette année, depuis qu'il est là, depuis le début de saison à Laval, tu regardes ses stats, l'adaptation se fait quand même très bien. Puis dans son cas, depuis qu'il a 15-16 ans, à chaque fois qu'il montait de niveau, il s'adaptait rapidement. Mais encore là, ça ne donne rien de supposer. Il a joué 2 games dans la Ligue nationale. Je l'ai trouvé bon. On va en parler. J'ai aimé ce que je vois. Je ne dis pas qu'il est prêt. Sauf que si jamais on lui donne d'autres matchs, puis il performe, puis il trouve une façon de gagner le match, donner des chances à son club de gagner, mais ça se peut qu'il soit prêt à son âge d'évoluer dans la Ligue nationale aussi. Je ne te dis pas qu'il est prêt, mais je te dis juste qu'on ne devrait pas tout de suite l'envoyer tout de suite dans la Ligue américaine, dire il est trop jeune. Quand tu es un jeune gardien de but, c'est difficile. Puis c'est comme tu mets tout le monde dans le même panier. Parce qu'on regarde à Minnesota, leur gardien de but numéro 1, il a 23 ans. Oui, il est allé dans la Ligue américaine 1 an ou 2, mais il est prêt. Quand tu es prêt, tu es prêt. Puis moi, je pense qu'on n'est pas dans une ligue de développement, Louis, dans la NHL, ça on le sait, là, dans une ligue de performance. Puis si présentement, avec Fowler, tu as plus de chances de gagner qu'avec, supposons, un Debèche ou Montembeault, c'est pas ça que je te dis. Mais je te dis si, ben, je ne verrais pas pourquoi on ne le garderait pas à Montréal. Oui, je comprends. C'est cataloguer le mot que tu cherchais, José. Et voilà. Ouais. Mais je comprends que tu as raison, c'est une ligue pour gagner. Sauf qu'au final, étant donné que des fois, tu peux avoir un goaler qui peut avoir des séquences, là, l'anglicisme streaky, le seul des trois qui peut vraiment peut-être redescendre sans être pris au balotage, ça va être Fowler tantôt. Si tu te retrouves que tu as 3 gardiens qui font un travail similaire, il y a quand même, tu sais, il a donné 5 goals contre Rangers. J'ai l'impression que Dobèche et Montembeault, si tu les mets au balotage, ils partent. Parce que Montembeault, il n'est pas si cher. Dobèche non plus. C'est un gars d'avenir, même si moi, je ne l'aime pas trop. Mais Fowler, lui, il peut descendre direct. Fait que c'est probablement qu'il va retourner à Laval. Pour ces raisons-là, juste des raisons de contrat. Là. Oui, mais moi, qu'est-ce que j'aimerais voir, c'est qu'on le fasse jouer encore quelques matchs. C'est qu'on le fasse jouer. Là, c'est sûr, là, Debèche a connu une grosse game. On va sûrement revenir avec, mais j'aimerais ça voir Fowler encore dans quelques matchs. Et après, tu as raison, on peut l'envoyer dans les mineurs, mais là, qu'est-ce que ça te fait? C'est que ça donne vraiment une assurance à Kent Hughes que tu peux te dire après Noël, si tu es capable d'aller échanger un Montembeault ou Debèche, puis tu as de quoi en retour, mais tu le sais, tu dis, OK, on peut le rappeler, le jeune, il nous a montré qu'il est quand même capable de jouer. Moi, c'est ça que j'aimerais. J'aimerais qu'il nous démontre que peu importe s'il y a une situation ou une blessure où on décide de le faire terminer la saison à Montréal après Noël, mais qu'il nous montre qu'il est capable. Et là, ça donne un peu
ça rouvre la porte, si tu veux, à Kent Hughes d'échanger Dobèche ou Montembeault. Parce qu'encore là, on s'entend que c'est pas impossible qu'on échange un des deux gardiens de but aussi. Là. Si on veut améliorer son club, tu peux avoir un choix. C'est sûr que là, la valeur des gardiens ne sont pas à leur top. Mais moi, j'aimerais ça voir Fowler dans quelques matchs, juste pour voir si justement, si je sens qu'il est prêt dès cette année ou on l'envoie à Laval pour finir la saison. Mais tu as raison, là, je ne m'attends pas que ça soit right now qu'il ne retourne plus à Laval, mais j'aimerais quand même le voir jouer. Mais ceci étant dit, le pire scénario, c'est que tu ne veux pas garder 3 gardiens de but trop longtemps. Non, c'est ça. T'as déjà fait un ménage à 3? T'as déjà été pogné là-dedans? À Montréal ou ailleurs? Oui, puis j'étais jeune, c'était justement à mon année recrue de 20 ans. Il y avait eu une blessure, Pat Jablonski avec Thibault, c'était les 2 gardiens de but. Il y a eu une blessure. Je me suis fait rappeler, on est parti dans l'Ouest. Mario Tremblay m'a fait jouer, je pense, comme 4 ou 5 matchs sur 6 sur 7. Puis ça avait super bien été. Mais là, quand on est revenu à Montréal, on a dit, on va le garder à 3 parce que José nous a montré qu'il est capable de jouer. Mais là, pendant 2 semaines, là, tu fais la rotation à 3, puis c'est souvent le plus jeune qui se retrouve avec pas de filet ou tu es dans le coin en train de faire des déplacements. Puis là, à un moment donné, tu sens ta game là, que tu perds un peu tes repères parce que tu ne pratiques pas. Tu as peut-être le 1/3 de les lancers que tu as en temps normal pendant les pratiques. Puis ça a été quelque chose de difficile. Fait que la seule chose que je peux dire, c'est que si on décide de le garder pour quelques matchs, on ne devrait pas faire une rotation à 3 trop longtemps. Parce que ça nuit aux 3. Là. Comme je disais en début de saison, quand je disais que Martin Saint-Louis n'a pas fucké un, il avait fucké tes 2 gardiens. Si tu gardes à 3, là, ça se peut que tu mélanges tes 3 gardiens de but. Fait que ça, c'est un des pires scénarios, là, rouler à 3 gardiens de but. À quel point ça peut être utile pour un gars comme Dobèche ou Montembeault? Là, hier, c'était Fowler qui était sur la galerie de la presse. C'était Dobèche en fin de semaine. D'être utile, un peu de recul, là, d'aller juste voir la partie d'en haut, de voir comme... C'est une affaire de journaliste, c'est une affaire de... On romance un peu la patente, là, parce que dans le fond, ça donne pas grand-chose. De revoir la game d'en haut. Ça donne exactement. Ça donne pas grand-chose. Oui, c'est pas vrai que tu vois la game d'une autre façon. Si tu veux évaluer tes performances, si tu veux regarder les performances d'un autre gardien de but, va dans la salle vidéo avec le coach, puis regarde les games au ralenti. Tu peux analyser, tu peux changer l'angle de la caméra. Moi, quand je n'étais pas habillé ou supposons que j'étais blessé, ou bien même là, un des gardiens de but n'est pas habillé, souvent, tu restes dans le gym, tu fais un workout, tu regardes plus ou moins la game, tu te prends peut-être un petit hot dog après la première, mais tu portes plus ou moins attention à la game. C'est pas comme si tu l'écoutes religieusement. Fait que, tu sais, je pense là, de dire que d'en haut, peut-être la galerie de presse, tu prends du recul, tu vois des choses. Ça, c'est de la merde, ça. Il n'y a rien de le fun. Comme, tu sais, c'est pas vrai que tu dis, ben ça te donne une pause mentale, puis là, tu sais, vu que tu n'es pas habillé, tout ça. La réalité, là, c'est quand on a fait gauler Fowler, ça a juste rajouté de la pression supplémentaire à Montembeault Dobèche. Et là, le fait que, justement, on est même revenu avec Dobèche hier et non Montembeault, c'est plate à dire, mais c'est la réalité. Ça vient encore mettre une autre dose de pression de plus de Montembeault, parce qu'on s'entend que le dernier match que Montembeault a joué, il a remplacé Dobèche contre Tampa. C'était pas son départ. Il le remplace. Et là, on décide de revenir avec un de nos gardiens réguliers. Et au lieu de mettre Montembeault, on vient avec Dobèche. On s'entend dans le cas de Montembeault, là, le temps de presse, il doit jouer bientôt. Ça fait quand même quoi, 2-3 semaines, un bon 2 semaines qu'il n'y a pas eu de départ. Puis là, c'est quoi? Là, quand on dit hier, là, hier, c'est la partie contre... Parce qu'il y a beaucoup de matchs en peu de temps. Là. Ouais, c'est la partie contre les Oilers d'Edmonton, le dimanche soir, que Dobèche a bien gaulé. Il a gardé un bon match, il faut que je dise. Là. Moi, j'étais là, je dirais en même temps, c'est souvent comme ça, là, comme des fois l'adversaire te fait bien ou mal paraître. Les Oilers n'avaient pas beaucoup de jambes. Draisaitl, il était lent, là. J'ai comme pas trop compris, mais Evan Bouchard était dégueulasse. Mais peu importe, ils ont un 5 contre 3, puis il a fait des bons. On va en parler aussi de Dobèche. Il y a eu un bon match. Mais là, tu as fait venir le jeune pour qu'il garde les buts. Tu as donné ton match de dimanche à Dobèche. Là, est-ce que tu reviens avec Montembeault mardi, puis tu laisses ton jeune pas jouer? Ou il est là pour jouer, sinon tu l'envoies à Laval, va jouer en bas. C'est une drôle de... Il y en a tout le temps un des 3 qui va tomber hors séquence, il va tomber frette, là, veut pas, tu sais. Bien, c'est sûr, mais présentement, selon moi, là,
La seule question pour le prochain match de mardi, est-ce que tu reviens avec le jeune Fowler ou c'est Dobèche? Je pense que Montembeault, selon moi, là, il n'est pas dans l'équation. Je veux dire, tu peux pas. Si tu décides de revenir avec un de tes vétérans, mais il faut que tu ailles avec Dobèche. Il revient à la maison, il y a un bon match, on va essayer qu'il en colle 2 d'affilée. Mais si tu me dis, supposons, écoute, Fowler a été bon, son dernier match, il a quand même accordé 5 buts, il a perdu. On veut lui donner un autre match, voir qu'est-ce qu'il est capable de faire avant qu'on le renvoie à Laval. Ça peut être intéressant aussi. Mais je pense que le seul débat à avoir, ça va être est-ce que c'est Dobèche ou Fowler? Puis comme tu dis, je suis d'accord avec toi, si tu es pour mettre Dobèche ou même Montembeault à la limite, ben envoie Fowler à Laval. Ça veut dire que tu veux rester avec les vétérans. Fait que, moi, est-ce que j'aimerais voir Fowler mardi? Oui, j'aimerais ça le voir. Il a joué ses 2 matchs sa route. Mardi, c'était à la maison, right? Oui, mardi, c'est à la maison contre Ben, Philadelphie. c'est ça. J'aimerais ça voir Fowler devant les partisans. Puis après, tu peux dire, on l'envoie dans la Ligue américaine pour le temps des fêtes. Puis on va voir les choses, Bon. comment ils se déplacent. Mais, on va le regarder, parler comment il se déplace. On va le voir là. On va l'analyser. Fait que je veux t'écouter. On va montrer un extrait de la partie contre les Pingouins, là où la légende est née. Les légendes sont nées là. J'aimerais ça qu'on me dise tous les gardiens qui ont commencé à Pittsburgh et qui ensuite ont une carrière de cul. Peut-être tant qu'à comparer. Mais si on n'en parle pas, on va juste parler de... OK, Louis, arrête, là. Louis, c'est le destin. C'est le destin. Oui, c'est le destin. On a un Hart Trophy Future Winner. Future Hart Trophy Winner. On va partir ça, Anthony, avec le premier extrait. Si je ne me trompe pas, c'est un arrêt. C'est moi qui le pars. OK, parfait. Pardon, les gens en régie. C'est moi le problème. OK, capitaine vidéo. Alors, oui, voilà. Je vais te montrer ça parce que je trouvais que pour toutes les fois où j'ai chialé que Dobèche se retrouve dans le coin de la patinoire avec un déplacement, là, j'ai fait, quand je l'ai vu garder les buts jeudi, j'ai fait comme, ah, OK, là, je vais faire attention à ce que je vais dire, là, mais depuis Carey Price, c'est le premier, mettons, que j'avais l'impression qu'il faisait des déplacements contrôlés. Fait qu'on va revoir tu m'as volé ma job, Louis, là. C'est rendu. Tu connais trop ça. Tu as tellement raison. Puis je veux que tu mets pause, là. Mets pause, juste la passe de son côté droit. Qu'est-ce que j'ai aimé? C'est que souvent, on voit le gardien de but être déjà complètement le genou à terre sur le poteau. Et là, quand il y a un déplacement, il n'est pas prêt. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est l'anticipation. On le voit, il sait que le joueur est à sa gauche. Mais dès qu'il reçoit la passe, regarde, il n'est pas à genoux. Là. Il y a beaucoup de gardiens de but qui seraient déjà à genoux en train de tricher pour l'angle restreint qui est à sa droite. Lui, il est patient. Et quand il effectue sa poussée, comme on a mentionné, puis comme que je t'ai répété souvent, pour être capable d'arrêter, c'est ton pied gauche qui va mettre ton frein. Puis là, on regarde, il y a un bon déplacement droite-gauche, mais regarde, comme tu dis, comme avec son patin, il va finir sur le poteau, mais il ne finit pas un pied en arrière. Alors, regarde le patin où il finit. Puis il est capable de bien s'arrêter, contrôler le jeu. Ça, si je me trompe pas, même. Qui a de l'air. Oui, ça a de l'air facile. Oui. Vas-y. Non, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais c'est parce que même quand son poteau, Manta, et le jeu se continue, puis Manta est capable de prendre le retour. Fait que s'il est dépassé, il vise l'arrière de la jambe, elle peut rentrer dans le but. Sur Dobèche, je pense que c'était dans le but. Tandis que là, comme il est arrêté sur son poteau, il était capable même de contrôler son retour. Excuse-moi, je t'ai coupé. Là, même si Manta, il fait une passe dans l'enclave, mais il peut pousser de son poteau, il n'est pas hors position. Mais la clé, c'était vraiment sur la passe avant. Tu sais, je le répète souvent, là, le jeu, souvent, là, pour bien réagir, c'est le 2-3 secondes avant. Beaucoup de gardiens de but, comme je te dis, là, quand il se retrouve à son côté droit, souvent, le gardien de but va tout de suite juste jouer ce petit lancer-là d'un angle restreint. Puis là, s'il y a une passe, il est en retard sur le jeu. Lui, il a été patient, son timing était incroyable. Il a vraiment suivi la rondelle. Il est là, il est bien placé. Il est arrêté, il est set, puis il est capable de contrôler le retour. Fait que, tu sais, déjà là, on le voit ici, une patience. Il reste debout, là, whoop, un petit déplacement, stop, puis il est capable d'immobiliser la rondelle. Fait que ça, c'est qu'est-ce que je remarque que j'aime beaucoup de Fowler, puis on va les voir avec les prochains jeux, c'est sa patience. Comparativement aux gardiens maintenant qui sont souvent à genoux pour rien, derrière le filet, lui, il reste patient. Qu'est-ce qui fait qu'il peut vraiment bien se déplacer, puis souvent, il arrive avant le jeu, un peu comme on a vu là. Fait que
encore là, pour un gardien de but recru, là, ça montre qu'il est en pleine possession de ses moyens. Ben, la confiance, hein? C'est des fois Ou la over. naïveté. Quand tu es jeune, Louis, tu t'en rends pas compte de la pression souvent. Tu te Ouais. fais rappeler, tu dis, bon, OK, on s'en va là. Un autre game comme un autre. Puis c'est comme ça, je trouve, qu'il a approché le match. On le voyait pas nonchalant, mais très relax ou très calme. En tout cas, c'est qu'est-ce qui dégage. Puis ça, encore là, c'est quelque chose. On en a parlé souvent là, avec nos invités qu'on a eu à quelque part, comment c'est important qu'en tant que gardien de but, tu dégages la confiance devant tes coéquipiers. Puis lui, présentement, même, c'est comme je te dis, il ne faut pas partir en peur, mais le match contre Pingouin, il avait de l'air solide, il avait de l'air difficile à battre. Il était bien positionné. On va voir les autres clips, mais c'est Tu un as, bon début. tu y as jasé cet été, hein? Vous êtes rencontrés comme par accident, là. Par pur hasard, c'était au mois d'août. Puis il était avec son frère. Puis quand je t'allais parler, j'ai parlé à peu près 1 heure de temps, puis on parlait. Je voulais apprendre à connaître un peu le kid. Il m'a parlé de ses débuts. Puis qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que c'est un gars là, qui ne l'a pas eu facile. Jusqu'à 14-15 ans, c'était pas un prospect du tout. Il avait toujours, lui, il avait la tête sur la bûche. J'étais comme, OK, il n'avait pas vraiment sa chance. Fait qu'il s'est toujours battu. Puis un gars qui ne l'a pas eu facile puis qui est habitué de se battre, c'est dangereux, ça. Parce que ça, c'est comme un gars qui est habitué, il n'a rien à perdre. Puis peu importe s'il part avec peut-être une longueur derrière ou bien il veut tout le temps aller chercher. Puis j'ai aimé son approche, comment qui me parlait qu'il approchait les matchs à BC. Puis on sait, le Boston College, c'est un peu comme le Canadien de Montréal, la NCAA. Tu as beaucoup de pression. Il faut que tu performes. Tu dois être bon. Fait que, tu sais, moi, je trouvais qu'il avait la bonne tête pour être numéro 1. Là, j'avais hâte de voir comment il était pour aller, mais il y a un bon camp d'entraînement, bon début de saison à Laval. Je l'ai texté back and forth avant son match contre Pingouin, puis après le match aussi. Tu sais, juste des petits. J'ai donné 2-3 petits conseils. Il a apprécié. Il m'a tout de suite texté après le match pour dire merci, ça m'a aidé, ça m'a rassuré. Si tu vrai, c'est pas vrai, tant mieux si ça l'a aidé. Mais tu sais, c'est le fun de voir un jeune à Montréal que je pense qu'on peut, on peut l'avoir pour un bon 10-12 ans encore avec. C'est Avec cool. le club. Jeudi, vendredi, moi, je t'ai texté, tu m'as jamais répondu. OK. Fait qu'on va passer, on va passer à l'autre extrait. Je crois que c'était un autre arrêt. Même chose. Même Ouais. chose. Je te laisse aller. Encore là, arrête-le ici. On s'entend là, souvent, quand le joueur est là, tu vas voir qu'on le voyait avec Montembeault souvent, de Bèche aussi, ils vont déjà avoir un genou à terre. On va comme tricher, puis on va jouer à terre. Puis si on a à se déplacer, on essaye déjà de se déplacer à genoux. Il est patient, de la bonne façon de jouer, parce que c'est pas une menace. Même s'il lance ce joueur-là, c'est pas une menace. Et là, quand il y a la passe dans l'enclave, des petits déplacements, mais la clé, c'est tout le temps d'être arrêté avant que le tir soit parti. Là, il pousse. Tu vois, il est encore debout sur ses pieds. Pas obligé de challenger pour rien. Puis quand il y a la passe, un petit déplacement, il est 7. Tu vois, il n'est Ouais. pas en mouvement. Là, il est 7. Puis après, il est capable de réagir. Là, la rondelle va à sa droite. Bonne technique pour bien récupérer. Encore là, un déplacement. Mais regarde tout de suite après l'arrêt, Louis, comment il arrête avec son patin droit. Right Ouais. now. Là, il arrête avec le droit tout de suite, puis il est prêt à revenir. Il glisse pas trop. Son timing était bon. Quand le joueur a décoché le tir, tu le voyais déjà, comme je te disais souvent, il faut que tu pousses dans la rondelle. Bien, lui, il pousse, il l'arrête. Ça a l'air d'un arrêt facile du bloqueur. Quand en réalité, s'il ne pousse pas vers le lancer, ça se peut que c'est dans le top corner. Fait qu'encore là, ça a été joué à la perfection de sa part. Il a été patient, il a été rapide dans ses déplacements et sa tête suit tout le temps la rondelle. Il ne fait pas juste regarder. Puis ça, c'est important aussi, un petit conseil. Là, des fois, on voit les gardiens de but, ils font un arrêt du bloqueur, mais ils tournent les yeux, mais ils ne tournent pas la tête. Lui, qu'est-ce qu'il fait très bien, c'est que sa tête, elle suit tout le temps la rondelle. Alors, regarde les yeux, sa rondelle, il suit, il sait que le gars, il est là. Une petite poussée, il ne panique pas. Puis quand il pousse, on va le voir avec son bloqueur, il va vraiment là, aller tout. En fait, il la pogne sur l'épaule. Ouais, c'est ça. Elle frappe l'épaule. Mais c'est un bel exemple, ça. S'il ne se déplace pas bien, ça aurait peut-être été un arrêt du bâton en se lançant. Ça aurait été dans les jeux de la semaine super spectaculaire. Tandis que là, ça a l'air d'un arrêt de routine juste parce qu'il a bien bougé. C'est pas Carson qui a lancé dessus. Là. Des fois, le monde va dire ah ben oui, il a lancé sur l'épaule. Oui, mais c'est ça qu'on veut en tant que gardien de but. On ne veut pas être obligé de s'y tirer. Moi, j'aimais ça quand la rondelle me frappait dans le chest, les épaules, parce que ça veut dire que tu es bien positionné. Puis comme je te dis, qu'est-ce que j'ai aimé aussi, c'est encore une fois son timing, il était bon. Il est arrivé
pour couvrir le côté rapproché à la bonne place. Après, oui, il y a un momentum, mais il a tout de suite arrêté avec son patin droit. Qu'est-ce qui fait que si le jeu continue, encore là, il est capable d'effectuer le deuxième, troisième arrêt. Encore là, très bonne technique, confiance. Il n'y a pas over. Tu sais, moi, j'aime ça quand on défie puis on challenge. Sauf que des fois, j'aime mieux que tu sois 7 qu'à être en mouvement. Là, il voyait qu'il n'avait peut-être pas le temps d'aller chercher un petit 2 pieds de plus, mais vu qu'il était arrêté, il n'était pas en mouvement, tu es capable de réagir gauche-droite. Mais là, Moi, ça a été joué parfait selon moi. En regardant ça avec toi, puis j'avais pas remarqué, puis là, tu me le fais remarquer. J'avais pas remarqué à quel point il restait plus longtemps sur ses patins. Ah oui. Les deux gars, là, Samuel et Dobesch, sont vite. Ben, Dobesch, j'imagine qu'il a appris à gauler de même, il est tellement grand qu'il se mettait sur ses genoux, puis ça faisait la job. Mais il est vraiment plus longtemps sur ses patins. Même qu'avant d'entrer en onde, je t'ai dit, il est pas grand, hein? Il est de ta grandeur. Tu sais, Joe, t'es à 5 et 11, c'est vrai? Oui. Puis je dis, lui, c'est un 5 et 11 comme toi. C'est comme un Saros. Je me dis, oh non, il est plus grand. Puis on est allé vérifier. Il est 6'2". Il est 6'2", mais il a l'air d'un petit gardien dans la Ligue nationale présentement. Parce que les gars sont souvent 6'4", 6'5". Mais ceci étant dit, quand je regarde sa game, même là, tu vois, il est tellement bien positionné. Puis on parle souvent, on a vu des buts cette année là, de Sam, des fois, il perd un peu son filet, puis il n'est pas dans son angle. Et là, ça fait qu'on voit beaucoup de net en arrière. Mais lui, tu regardes, il joue quand même gros parce que je trouve qu'à chaque fois, comme gars, ici, on l'a l'exemple. Il est souvent square, il est bien positionné. Qu'est-ce qui fait qu'il joue gros puis il est rapide? Fait que, tu sais, oui, c'est pas le plus gros, mais tu sais, je peux te dire qu'il y a des gardiens de 6 et 4, puis même quand Dobesch, il se met à se balancer à gauche et à droite, là, il a de l'air pas mal plus petit que Fowler dans le filet parce qu'à un moment donné, il faut que tu sois bien positionné. Fait qu'il n'est pas gros, Ouais. mais encore là, je trouve tellement qu'il joue bien. Puis le fait qu'il reste patient, tu regardes, il va y avoir d'autres jeux en arrière du filet. J'aime le fait qu'il reste sur ses pieds plus longtemps que d'autres gardiens de but. All right. On passe à l'autre extrait. On va le regarder et on en discute après. Est-ce que c'est un... Ah, c'est encore un arrêt. C'est un peu la même chose. On va passer vite, là, mais c'est un peu la même chose. Ouais. Il est sur le poteau. Pardon. Ouais, c'est ça. Il anticipe. Puis qu'est-ce que j'aime, là? Qu'est-ce que j'aime si tu recules? Avec sa mitaine, il sait que le joueur peut lancer effectivement, mais il essaie aussi avec sa mitaine. Il rend la vie compliquée. Il essaie de même bloquer la passe parce qu'il sait qu'il faut qu'il fasse une passe soulevée. Puis si tu le vois de l'angle avec sa mitaine, vraiment, il coupe l'angle pour essayer d'arrêter la rondelle pour la passe. On le voit là ici. Il essaie. Fait que ça, déjà là, ça rend la vie plus compliquée à Crosby qui vaut moins la rondelle. Mais ça, c'est un gardien de but qui anticipe. C'est un gardien de but qui a un bon quotient intellectuel de la game. Tu sais, il ne trichait pas. Il a protégé son poteau, mais il était déjà une longueur d'avance. Dès que la passe, il a vu qu'il ne l'avait pas. Il était tout de suite sur la palette de Crosby. Fait que c'était un jeu très difficile, mais il l'a fait paraître assez facile. Prochain jeu, s'il vous plaît. Je pense que c'est un but. Et boum, même pas. Autre arrêt. Oui, je voulais vérifier. Est-ce qu'il joue plus avancé que... Quand même, il est pas si avancé que ça. Il aurait pu challenger plus que ça. Oui, mais encore là, le numéro 2, je sais pas, je vois pas son nom. Là, mais Rutger McGroarty. OK. Il est gaucher, fait qu'on s'entend que c'est pas un tir menaçant parce que son bâton, il est vers le coin, là, fait qu'il n'y a pas vraiment un bon angle. Mais quand je parle d'un gardien de but bien positionné, laisse-le aller, puis arrête-le un peu après. Regarde-le présentement, là, on n'en voit pas de filet. La seule place qui peut se faire battre, c'est entre les jambes. Ça, c'est quand un gardien de but il est sur sa game. Puis quand je dis que tu dois être bien positionné et non vis-à-vis le joueur, souvent, je l'ai mentionné, des fois, le gardien de but, il est quasiment aligné avec le joueur, mais sa palette est à sa gauche. Lui, il est devant la rondelle. Tu regardes, là, il n'y a pas vraiment de trou, loin de moi. Peut-être qu'il faut que ça soit un mauvais but parce que c'est où entre les jambes ou supposons en dessous du bras, en dessous de la mitaine. Mais tu sais, tu n'es pas obligé de te défier quand tu le sais que tu es placé dans ton angle puis il n'y a juste pas vraiment de place. Puis encore là, la patience. T'as-tu vu comment que ça a été long avant qu'il droppe en papillon? Ouais. La rondelle est pratiquement déjà partie. Il attend parce que là, j'aime un gardien de but qui réagit sans tricher. La rondelle à part puis il est encore debout. Exact. Fait que, tu sais, c'est comme il voit bien en rondelle. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a vu depuis le début de saison. Souvent,
on regardait des clips, puis on voyait que les gardiens du Canadien essayaient de deviner, on essayait de tricher, anticiper. T'es pas supposé, si t'es bien placé, tu réagis, puis c'est ça qui fait que tu vas OK. faire des arrêts encore une fois qui a de l'air facile. Prochain extrait. Et boum, on y va. Ah ben là. OK, ça, pas grand-chose à faire là-dessus. Là. Pour quel jeu de Sidney Crosby? On va juste dire ça. Quel jeu? Pour vrai, Non, c'est détaillement, là. Mettons, là, c'est c'est parce que mindfuck pour un gardien. Dans l'enclave. C'est sûr, tu dois absolument protéger le bas du filet puis jouer Crosby, on s'entend, là. Oui. Puis, la passe envers Crosby, tu te dis, le jeu, il est là. Puis, hop, finalement, ah non, OK. Ça, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Quel jeu pareil, hein? Puis, il a touché en plus. Il a touché. Non, c'était arrêtable dans le sens que, il a passé proche, mais il l'a joué le mieux qu'il pouvait. Il était proche de Crosby. Il a protégé. Il a même été patient, mais à un moment donné, il est sûr que Sidney, au lieu de faire la passe, je pense qu'il était pour faire un peu comme un tir du revers rapide. Et là, il a fait la passe, puis il n'a pas été capable de pousser parce que justement, là, il ne s'attendait pas à une passe. Fait que, beau jeu de Crosby, il a bien joué. Il n'y a pas. J'ai rien à dire de la façon que. Non, pas vrai. À part le Canadien, on n'a pas pas de heavy stick, comme on dit, Louis. Ah, sur Rust? Oui. C'était pas. Mais c'est qui? C'est un avant, ça? C'est qui est là? Je me demande, c'est qui? C'est Carrier? Non, c'est un avant, c'est Suzuki. Ah, mais Suzuki, parle-moi pas sur Suzuki dans sa zone. OK, on y va. Prochain. Je suis pas un... Moi, quand on me dit que Suzuki, c'est Patrice Bergeron, là, j'ai ben de la misère. OK, prochain extrait. Il a gagné le Selkie cette année, Suzuki. Comment? Il gagne le Selkie cette année, Suzuki. Impossible. Mais on va aller sur mise au jeu. Je ne prendrai jamais ça. OK, ça... Oui. Ça, encore une fois, on en a parlé, mais c'est juste pour... Je veux mettre l'emphase, tu sais, comme je le répète tout le temps, qu'il faut être patient, On regarde son niveau de patience à Fowler. Regarde, il est debout jusqu'à temps que la rondelle part. Il ne triche pas. Ça veut dire que si Zibanejad décide de faire une pause, mais son mouvement va être beaucoup plus rapide que s'il est déjà à genoux. Regarde là, comment il est encore debout. Beaucoup de gardiens de but seraient déjà à terre. Et s'il y a une pause au lieu d'un lancer, mais là, ta poussée est beaucoup moins forte. Il est patient, il se met square, puis là, il sait que là, il n'y a pas de trou. Fait que comme je te disais tantôt, la rondelle est partie, là, il drop dans son papillon. Mais la clé, c'est pas. Il l'aurait sûrement arrêté, même s'il était déjà à terre, Louis. Mais il faut que tu penses plus loin. C'est que s'il fait une pause et tu es à terre, ton déplacement il est beaucoup moins fort. Là, tu as la jambe dans le poteau, en dedans. Lui, il a été patient, il n'a pas triché. Il a juste été patient. Puis là, après ça, il peut réagir. Puis on le voit d'ailleurs, il était capable de tout de suite, après, il réagit pour un deuxième arrêt. Puis là, tout ce qu'il offre. J'adore ça. Tout ce qu'il offre, c'est le 5-hole, c'est entre les jambes. Puis tu veux. C'est quasiment, tu dis, OK, vas-y dans le 5-hole, je sais que je vais être capable de fermer plus vite. C'est comme un peu si tu sais qu'il n'y a pas d'autre trou. Même moi, comme je te le dis, c'est pas juste, tu penses à l'arrêt, oui, c'est important d'effectuer l'arrêt, mais c'est plus pour effectuer l'arrêt s'il y a une passe, s'il y a un retour, tu es en contrôle, puis là, on le voit, il ferme les jambières, puis là, regarde le retour, regarde ses yeux et sa tête, comment elle suit toujours la rondelle, et là, après, il est capable de se déplacer encore. Fait que, il peut réagir rapidement. Ouais, c'est un petit peu ça. Boum. Devant, il suit. Et il revient sur le poteau. Quand il pousse, là, après l'arrêt, quand il pousse, puis souvent, je l'ai dit encore une fois, il ne pousse pas latéralement. Il pousse pour être au top de son cercle bleu. Regarde, là, il pousse vers le haut. Comme que j'expliquais souvent, que je disais, arrêtez les gars de pousser gauche-droite. Si la rondelle est en avant, pousse vers le haut pour aller couper l'angle. Puis tu regardes quand il effectue l'arrêt, il va être au top de son demi-cercle bleu. Et c'est exactement ça. Quand tu pars de ton poteau vers l'enclave, mais tu ne pousses pas gauche-droite, tu pousses vers l'avant. Puis c'est ça qu'il fait ici. Fait que ça fait encore une fois qu'il coupe l'angle. Puis on va remettre l'autre extrait, s'il vous plaît. Ouais, puis hier, on a chialé. Ben, moi, j'ai chialé beaucoup sur Dobèche. Hier, il l'a bien fait. J'ai pensé à toi. Mané, il y a une passe dans l'enclave. Il a vraiment poussé vers l'avant. Il a fini entre les deux oreilles, même, en arrêtant la rondelle. Mais au moins, il était agressif. Il était confiant hier, Dobèche. Hier contre Edmonton. Ça, c'est... Ah oui, OK. J'ai juste ton opinion là-dessus. Comme gardien,
À un moment donné, j'imagine qu'il faut donner du crédit aux joueurs aussi, là, mais comment tu es supposé jouer ça pour pas te faire battre entre les jambes sur un jeu comme ça? Écoute, Euh, premièrement, tu regardes le jeu, OK, là, c'est lancé. Il est bien placé, OK, il regarde. Il fait l'arrêt, il est en haut de son cercle. Et là, il y a un retour. Matheson est en retard. Et boum! Entre les jambes. Écoute, quand tu es un bon scoreur, puis ça, c'est un gars de la Ligue nationale, tu n'as pas le choix. Il faut que tu trouves une façon d'essayer de faire ouvrir ton gardien de but, le gardien de but, que ça soit une petite feinte. Puis tu le sais qu'en tant que gardien de but, lui, il anticipait qu'il était pour continuer wide, si tu veux, essayer de le battre, le battre du côté éloigné. Fait qu'il s'en allait pour faire une grosse poussée parce qu'il est déjà à genoux. Fait qu'il est obligé de pousser fort, mais il a juste fait la petite feinte, puis ça te fait ouvrir les jambes. Je te disais que c'est un beau but. C'est plate en tant que gardien de but se faire battre entre les jambes comme ça. La seule chose, je ne vois pas de l'angle sur son bâton. Est-ce que dans son déplacement, son bâton est dans les airs? Je pense que oui, c'est la seule chose peut-être, c'est que même quand tu fais tes poussées, il faut que tu t'assures au moins que tu as quand même le bâton qui est sur la patinoire. Mais on le voit, là, il s'en va pour faire une grosse poussée pour être sûr d'être capable de se rendre, de suivre la vitesse. Puis le joueur, il a tout simplement il a fait ouvrir les jambes. Mais son bâton, il est quand même pas sur la glace. C'est peut-être la seule chose. Là. Son bâton, il est en avant de la jambière. Il arrive une seconde en retard. Ouais, c'est ça. Il n'est pas entre ses jambes, son bâton. Exact. Ouais. C'est la seule place. C'est pas un but que tu aimes donner parce que c'est jamais le fun entre ses jambes quand tu sais que ton bâton, puis tu as peut-être mal lu le jeu, mais c'est pas nécessairement un mauvais but. C'est juste un but qu'il faut que tu apprennes un peu. Tu dis, OK, mon bâton n'était pas sur la glace. Il faut quand même que tu le laisses là quand tu te déplaces. Mais j'aime qu'il était au top de son demi-cercle, qu'il n'était pas creux. Encore là, il était proche du joueur. C'était pas mal la seule façon qu'il pouvait se faire battre. C'était ça, là, une petite feinte entre les jambes. Prochain extrait. Je pense que c'est un autre but contre les Rangers. Ouais. Pouf, pouf, et... Ah, ça, c'est le but en prolongation. Ouais, c'était 4 contre 3. Ça, mettons, c'est peut-être le but que j'ai le moins aimé de ce qu'il a donné. Qui suis-je? Oui, je sais. Qui suis-je? Mais c'est une shot clean. Il est pas couvert. Faut que tu arrêtes ça, Joe. Ben, je trouve que t'es dur, là, pareil. Puis c'est pas, tu sais, oui, je l'aime par là. Faut que tu arrêtes ça. C'est quand même un one-timer. Tu as quand même Matheson qui est à genoux en avant de toi. Puis, en tant que goaler, quand tu vas pas à rondelle, puis ton joueur, il est là, tu penses que ton joueur, il est, il est dans la ligne de tir. Fait que Fowler, au lieu d'être en ligne avec la rondelle, il est en ligne derrière Matheson parce qu'il pensait que c'était là qu'était la ligne de tir. Matheson, il n'est pas vraiment dans la ligne de tir. Fait que tu vois, le Fowler, il n'est pas placé vis-à-vis la rondelle, il est placé vis-à-vis Matheson. Qu'est-ce qui donne le côté rapproché? J'aurais quand même aimé mieux. Tu vois que le gars, il est sur son one-timer. Je pense qu'il est creux un peu. En plus que tu vois peut-être pas la rondelle parce que tu as Matheson, je pense qu'il aurait pu sortir un peu. Mais tu sais, d'un autre côté, comme je dis, Matheson, il n'est pas dans la ligne de tir. C'est comme s'il dit, je vais la bloquer, mais pas au complet. Puis en tant que gardien, moi, qu'est-ce que je dis à mon défenseur? Louis, si t'es pas assez de bloquer à shot puis tu ne bloques pas, fais-toi pas battre du short side. Fais-toi au moins battre de l'autre côté qui est plus difficile. Protège le short side, puis moi, je vais me couper du côté qui serait du côté du bloqueur. Fait que là, Matheson, c'est comme il ne s'occupe pas du short side. Fowler ne voit pas, puis il reste creux dans son filet. Mais je te dis pas que c'est un but qui fait la différence. Évidemment, c'est en overtime. Puis oui, c'est un but qui est arrêtable. Je dirais pas que c'est un mauvais but. Par contre, je pense que Matheson aussi ne l'a pas bien joué. Mais on pouvait voir, là, je pense que Fowler, c'était en overtime. Son équipe menait 3-0, sont revenus. Là, je pense que son niveau de confiance, plus le match avançait, était peut-être un petit peu moins élevé. On le voyait un peu plus ses talons. Mais OK. c'est comme pour, quand même, c'est pas facile de jouer à New York non plus. J'aurais aimé ça le voir, comme je dis, juste plus sorti, défier un peu plus le tir. Puis du côté de Matheson, mais écoute, il faut que tu protèges le côté rapproché si t'es pour te mettre un genou à terre. Pourquoi c'est pas facile à New York plus qu'ailleurs? Ben non, mais juste parce que quand tu joues dans un building Original Six, le monde est bruyant. Quand je dis pas facile,
Je sais qu'ils sont pas bons à domicile cette année, les Rangers, mais d'habitude, Ouais. à domicile, tu as les fans, un peu comme à Philadelphie. Moi, j'aimais ça, mais c'est une place quand même que le monde est proche, le monde est bruyant. C'est une place le fun à jouer, mais on s'entend qu'à New York, les fans sont exigeants. Fait que souvent, ton équipe, elle veut leur donner un bon spectacle devant. La glace est-tu plus mauvaise? Ah, la glace est mauvaise. Là. Des fois, il y avait des shows. Là. Louis la veille, supposons, il y avait un show. Puis on arrivait même le matin. Des fois, il enlevait les plaques. La glace n'était même pas encore prête. Puis là, tu arrives le soir. Souvent, elle était molle. Puis l'éclairage, là, ils l'ont amélioré un peu, là, mais l'éclairage à New York, là, c'était comme jaunâtre. Puis là, des fois, avec les estrades, que c'était foncé parce qu'il n'y avait pas des gros spots. Moi, c'est arrivé, il y a un but là, que c'était un méchant chaudron. Là. Le gars il a fait un lancer du poignet de la ligne rouge, mais il était monté dans les airs. Puis là, je l'ai complètement perdu de vue comme un voltigeur avec le soleil d'en face parce que là, je ne voyais pas la rondelle. La rondelle est noire, il faisait noir dans les estrades. Puis là, j'ai mis ma main à peu près où est-ce que je pensais. Puis, je ne l'ai pas mis à la bonne place. OK, hier, contre les... ça, c'est le 5 contre 3. On va donner de l'amour à Dobèche un peu. Il faut. Allons-y, on regarde ça. 5 contre 3, il a vraiment bien joué, là. Pouf. Bon déplacement. Encore là, par contre, est-ce qu'il... Vas-y, je te laisse aller. C'est toi l'expert. Non, mais... il y a une couple de saves. En fait, il y a 2 saves. Surtout le deuxième, je trouvais que j'aimais bien. Même s'il était à 5 contre 3, je le trouvais plus agressif hier. Il est... Recule. Ça va être plus simple de recommencer au début. Fait que, boum. Quand même, bon déplacement. Vas-y, je t'écoute. Bon déplacement, mais c'est comme tout, quand tu es dans ta game, puis on l'a vu, pour vrai, il a connu vraiment un bon match. On le voyait qu'il était alerte. Puis, tu sais, comme je te dis, trop souvent, des fois, le joueur est dans le coin. Ils ont tellement peur de se faire marquer par le joueur dans le coin qu'ils oublient un peu là, s'il y a d'autres joueurs. Tu dois lire le jeu en tant que gardien de but. Et là, tu le vois, oui, il a un genou à terre, c'est correct, il est grand. Mais il sait déjà, il dit, dès qu'il voit, s'il ne lance pas, il est tout de suite, il est parti dans son déplacement. Il sait qu'il faut qu'il se déplace le plus vite qu'il peut. Et ça, c'est une bonne lecture de jeu. Fait il se déplace, puis que j'ai aimé après, il a quand même été capable de freiner puis de se remettre en position parce que la passe est rapide. Il était capable d'effectuer l'arrêt. Mais il freine pas vraiment quand même, ce gars-là. On dirait qu'il n'a pas le coup de patin de la fin. Gars, comment il... Son patin, il est pas sur la glace, c'est sa jambe. Il se relève, là, tu sais. Mais c'est pas un... Il lève son pied pour repartir. Il n'est pas comme debout, tu sais. C'est sûr qu'il y a beaucoup de drills que moi, tu sais, là, je ne vais pas les expliquer, c'est compliqué, mais des drills qu'on faisait à l'entraînement, c'était juste de ça. On se déplaçait rapidement, mais il fallait tout de suite freiner avec notre patin puis repartir de l'autre côté. Puis on se faisait, là, tu sais, c'était dur sur les hanches, là, puis là, j'en paye le prix aujourd'hui. Sauf que tu as raison, j'aimerais ça le voir encore plus en contrôle. J'aime le fait aussi sur le retour, il met son poids vers l'avant. On voit que les gardiens de but font beaucoup ça après pour essayer de couper l'angle avec la mitaine. Mais je pense quand même qu'un gardien de but ne devrait pas finir à avoir un patin ou l'autre à 1 à 2 pieds à l'extérieur de ton poteau. Tu ne devrais juste pas être obligé de finir à l'extérieur de ton crease. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu travailles, mais il a été bon, il a bien anticipé. J'ai aimé ça. Et là, même si c'est un 5 contre 3, il est quand même en haut de son demi-cercle où j'ai l'impression qu'il y a une semaine, il aurait été dans le fond, comme dans, je vais me donner une demi-seconde de réflexion de plus parce que ça va tellement pas bien, mon affaire, que là, il est là. T'sais, il est en avant et finalement, il est capable de faire un arrêt du bouclier. Pour vrai, c'était quand même bien joué. Puis, qu'est-ce que j'aime? Si tu as remarqué, encore une fois, tu m'as entendu souvent le répéter, quand je disais, il faut que tu pousses vers le côté que le lancer va. Là, ça va de son blocker side. C'est pas comme si il fait le grand écart du blocker side. Il pousse vers la rondelle avec son corps qui suit. Autrement dit, c'est un lancer dévié, mais au moins, tu as tout ton corps qui est derrière la rondelle. On l'a vu bien clair, là, se déplacer du bon côté, il n'a pas anticipé, il a attendu, il a réagi. Le tir il est allé du côté de son biscuit, pour dire le mot en français. Son bouclier, biscuit. C'est le biscuit. Le bouclier, oui, biscuit. Il a poussé vers la rondelle. Fait que ça, encore là, quand tu es en confiance, Louis, c'est toutes des choses. C'est comme tu peux te permettre d'être une fraction de seconde plus patient sur tes patins. Tu peux te permettre de bien réagir.
Puis ça, encore là, c'est un tir qui a l'air facile, mais il a bien réagi, il a poussé bon côté de la rondelle. Puis comme tu dis, oui, il était à la bonne place, il est proche des deux joueurs d'Edmonton. Il n'est pas trop creux parce que si tu as un lancer dévié, tu veux toujours être le plus proche du joueur pour justement qu'elle n'a pas le temps de passer à côté, tu as le temps de couper l'angle. Encore là, il a joué, puis c'est un tir quand même l'enclave. Fait qu'il il a bien joué. Faut qu'il se rappelle de ça, de bêche. José, on va finir avec on va parler de toi un peu, un extrait de toi. Les légendes à Pittsburgh, on va mettre ton nom sur la liste. Comme, ça, c'est un but là, que finalement, tu sais, je pense quand Crosby va finir sa carrière, puis qu'il va avoir comme un recap des buts, il est toujours dedans. Là. À quel point ça gosse. Ça, c'est le tir en échappé que la bouteille revole du revers. C'est un ace. Tu l'as vu. Ça, je me souviens comme si c'était hier de ce jeu-là, puis je vais vous expliquer de la façon que moi, ça s'est joué dans ma tête. OK? C'était le match, c'était 1-1, sans vent tir de barrage. On commençait les tirs de barrage. C'était tout de suite après le lockout. Puis je me souviens, je pense que les trois gars, au début, il y a eu, je pense que c'était Miroslav Satan. Je l'ai arrêté. Après, c'était le grand Mario. Mario, il avait assez sa petite fête entre les jambes, comme on a vu tantôt. Là. Je l'ai arrêté. Puis là, je me souviens que Crosby s'en vient. Fait que moi, dans ma tête, je me dis, OK, le kid, c'est son premier match contre le Canadien à vie. C'est le premier choix overall. On sait que c'est the next one. Mais moi, je me disais, il va tellement vouloir. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. J'ai un peu bifurqué de mes approches de réagir aux joueurs. J'ai essayé d'anticiper. J'ai dit, OK, là, il va tellement vouloir être sûr d'au moins frapper le filet. Je dis, il ne va pas commencer à vouloir déjouer puis peut-être échapper à la rondelle ou bien rater le tir. J'ai dit, c'est une recrue. Il va garder ça simple. Je dis, il va arriver. Puis j'ai dit, il va vouloir faire un tir rapide, sûrement entre les jambes parce que, tu sais, c'est un safe bet. Là, je m'attendais à ça. Je m'attendais à un tir. J'ai dit, je vais challenger, je vais attendre, puis je vais m'attendre à un tir parce que, justement, c'est une recrue. Il va vouloir être sûr de frapper le filet. Il ne veut pas faire un jeu fancy qui va... Et là, comme qu'il a faké, mais là, après, mon réaction était trop lente, puis là, il a fait un back-end incroyable. Mais moi, c'est comme ça que j'ai approché le match. Puis pour répondre à ta question, non, ça ne me fatigue pas quand même qu'on voit les mêmes buts, parce que, tu sais, c'est quand même Sidney Crosby, puis c'est un beau but. Fait que, tu sais, je me le donne. On le regarde. Fait que, et là, OK, c'est là que tu te dis, il s'en vient, il va lancer. Là, je dis, il s'en vient rapide, il va lancer parce qu'il est vite. Ah ouais, même que tu le bloques, le 5-hole, hein? Je vais reculer là, un peu, là, mais... Boum, 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 boum. Là, la bouteille est déjà partie. Quand même, hein? Puis tu sais... C'est où? C'est... Il s'en vient, puis là, tu te dis... Hop! Là, c'est là. Là, j'ai dit, il s'en va dans le 5-hole. Et non. Et là, oh! Et là, j'ai réussi à mettre quand même... Là, c'est là, je dis, OK, je mets la jambière, mais vu que moi, c'est mon côté du blocker, par rapport avec le pouce, c'est impossible pratiquement de lever le blocker. Tandis du côté de la mitaine, même quand tu es battu, tu peux mettre ta mitaine. Fait que là, il est allé sur son back-end. Oui, j'avais le momentum que j'étais capable de rendre avec la pad, mais là, il y avait juste à la mettre en haut. Puis, on l'a vu que ça emmenait quand même avec beaucoup de vitesse. Fait que ça, c'était une autre chose. Quand je l'ai vu s'emmener avec la vitesse, je disais, OK, c'est sûr, il va arriver, il va peut-être patienter un peu, mais j'étais sûr qu'il était pour essayer de faire un lancer. J'ai essayé d'anticiper au lieu de réagir, puis ben c'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop tricher dans la vie. C'est quand même, mais c'est iconique, là. On l'a oui. Pas avec la patte dans les airs, puis tout. Parce que la première patte, ça ne m'a pas vendu. La première patte, je voyais que c'était pas un lancer. Mais là, je me suis dit, il va faire la feinte avec la jambe. Je dis, après, il va attendre un petit deux pieds pour essayer de me faire un peu hésiter, puis il va me battre avec un tir rapide. Fait que c'est là que j'ai comme triché tout de suite pour bloquer l'entre les jambes. Puis là, quand il est allé, ben là, avec sa vitesse, puis un beau tir dans la partie supérieure comme ça. Fait que c'est sûr que de mon côté, j'aurais dû juste être plus patient, puis de ne pas mordre avant. Comme j'avais pas d'affaire à essayer de bloquer le 5-0 tant que le tir n'est pas parti. Fait que ma patience n'a pas été bonne. J'ai juste essayé d'anticiper, puis comme je disais, tu peux pas tricher dans la Ligue nationale. Puis là, j'ai un petit mot pour mon ami Philippe Audry, la rue Saint-Jacques, l'humoriste qui voulait que je te montre le but de Craig Rivet contre toi. Quand tu étais revenu avec Colorado à Montréal la première fois, ton chum Rivet, il sort du banc de pénalité, puis il part en échappée, puis il déjoue. Mais je ne l'ai pas trouvé.
juste sur YouTube, quand je mets Craig Rivet goal, ça me donne rien. Ça me met juste Craig Rivet bataille. Ben, moi, je continue à dire qu'il n'avait pas scoré. Je pense pas vrai. Tu dirais à ton chum, là, d'après moi, il te niaise. Il dit de sortir le clip, il n'existe pas le clip. C'est pas vrai qu'il a scoré, Craig Rivet. OK. Je refuse. C'est moi qui l'ai fait enlever de YouTube. Crosby, je le laisse là sur YouTube, c'est correct. Mais Craig Rivet qui score en échappé, j'ai payé pour qu'on l'enlève de toutes les plateformes, Louis. Hey, merci Joe, ça va être c'est tout pour cet épisode de 60 avec le 60. C'est bien intéressant, mais je voulais qu'on parle de Fowler puis de l'espèce de folie à Montréal, mais quand même, je sais que c'est un kid que tu voyais venir puis que tu aimais bien. Puis j'ai l'impression que le public aussi voulait entendre parler. J'ai aimé ce que j'ai vu aussi. Je ne veux pas m'emporter. C'est pas 2 matchs, puis même contre les Rangers, il y a peut-être 1 ou 2 buts que il aimerait avoir. Mais qu'est-ce que j'ai aimé, puis on en a parlé. J'aime la façon qu'il joue, la patience qu'il a, son anticipation. Ça fait que dans des moments importants, quand tu vas avoir besoin de ton arrêt backdoor incroyable, mais la technique est à point qu'il va être capable. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il va être constant. C'est ça qui nous manque à Montréal, de la constance. Puis lui, on le regarde pas mal soir après soir. Il joue avec la même constance. C'est pas comme si une journée, il décide de défier, l'autre journée, il est creux, l'autre journée, il triche. Il joue de la même façon. Ça va juste être de peaufiner un peu puis de s'adapter à la vitesse de la Ligue nationale. Mais j'ai aimé ce que j'ai vu. J'en profite, Joe, pour te dire que je t'annonce à toi aussi qu'aux abonnés de la plateforme Carreau Sport, aux abonnés payants, qu'on va organiser un souper en début d'année 2026. OK? On va aller souper. Max Talbot, toi, moi et 4 abonnés. En fait, 2 abonnés qui pourront inviter un invité avec eux autres. Fait qu'on va aller manger. On va faire une espèce de souper comme ça, bien détendu. Puis les gens, s'ils ont des questions, on pourra jaser de plein d'affaires. Tu pourras raconter des anecdotes que tu ne peux pas nécessairement raconter au micro comme ça. Fait que et j'en profite pour dire aux gens que sur la plateforme Carreau Sport, depuis cette semaine maintenant, vous pouvez aller dans certificat cadeau. Donc, vous pouvez offrir la plateforme en cadeau pour Noël. Des fois, quand tu arrives aux fêtes, tu ne sais pas quoi donner. Des échanges de cadeaux, c'est le fun, ça. Non, mais des échanges de cadeaux, tu offres ça à tous les membres de ta famille. Toute la gang. Merci, José. Parlant de ça, on va te revoir à maison. On va te revoir à la maison de Noël avec la belle Fanny et tes filles. Nettoie ta glace, là. Je remets mon stock. Il faut que je me remette en forme, comme je te disais. Fait que je m'en vais gauler sur le lac à l'Estérel. All right. Salut, José. Bonne journée. OK. Bye. Merci. Bye.